Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, je voulais juste vous montrer, faire un petit résumé de ce que j'ai fait hier. Alors, je vais m'approcher vraiment du téléphone pour que vous voyez très bien. Il y a des fois qu'on ne voyait pas. Alors, ici, un résumé. Alors, on avait commencé par faire le tour rouge, un premier tour, avec des petits tubes, ok, des perles en tube. Et puis, une fois qu'on avait fini le tour, on a commencé. On a piqué dans la dernière perle. Ensuite, on a commencé le deuxième tour. Puis en faisant le deuxième tour, tout s'est placé pour faire des briques. Alors là, on croirait qu'il y a 3 tours, mais il y a 2 tours. Ensuite, une fois que c'était fini, alors moi, j'étais entrée à l'intérieur, comme ça, en biais, pour aller euh, nouer derrière avec mon fil, parce que je n'avais pas assez de fil pour continuer. Si vous aviez pu avoir assez de fil pour continuer, alors quand vous arrivez à la dernière, vous allez ajouter une petite perle bleue, puis là, vous continuez à prendre dans la perle rouge, vous mettez une bleue, perle rouge, vous mettez une bleue. Alors, vous avez les rouges déjà là, vous ajoutez une bleue. On fait ça 2 fois le tour. Quand on arrive à la deuxième fois, alors on arrivait dans le rouge ici, alors on piquait dans notre dernière, dans la perle bleue qu'on avait faite du premier tour, juste ici. Puis là, on ajoutait une bleue. Alors, celle qui est juste là, au bout de mon aiguille, c'est celle qu'on ajoutait pour le deuxième tour. Alors là, ensuite, on piquait toujours dans la dernière bleue, puis on avait un deuxième tour de bleu. Ensuite, alors ceux qui voulaient arrêter là, parce qu'ils ne voulaient pas faire la partie de pointe ici, alors on terminait en entrant avec la dernière bleue. On entrait dans supposons que celle-ci, c'était ma dernière bleue. Alors là, on entrait dans la bleue d'avant, les 3 rouges d'avant, en diagonale comme ceci. Puis on allait derrière pour nouer notre fil. Si vous aviez décidé que vous continuiez, alors à ce moment-là, quand vous arrivez à la dernière bleue que vous avez faite, alors vous placez votre dernière bleue, vous avez piqué dans la bleue du tour d'avant. Ensuite, vous allez ajouter une autre, vous allez piquer dans la deuxième rangée de bleus. Puis là, vous ajoutez une bleue ici. Puis encore là, on continue à piquer dans on pique toujours dans celle qui reste. Alors, vous voyez, s'il y en a toujours une, c'est facile à voir dans laquelle on pique. On pique là, on pique là, on pique là. Alors, c'est toujours la même chose. On remplit les trous finalement. Alors là, on avait décidé qu'on faisait 5 perles de large. Alors moi, je m'étais trompée quand j'avais dit les autres qu'on voit ici, là. Que c'était 7, c'était pas ça, parce que je réalisais pas que fallait faire 5, 4, 3, 2, 1. Je pensais que c'était 7, 5, 3, 1. Alors c'est pour ça, finalement, c'était pas 7, c'était 5 que j'avais fait. Alors, puis l'autre broche, j'avais fait 3. Donc, là, on était rendu à faire la pointe ici. Donc, quand on avait rentré ici dans la dernière bleue qu'on avait fait du dernier tour, on ajoutait une petite bleue, puis là, on piquait dans celle-là. On ajoutait la bleue, on piquait dans la prochaine, on ajoutait la bleue. On faisait ça pour 5 perles bleues. Quand on avait fini la 5e bleue, ici, là, on entrait dans les 2 bleus des 2 tours d'avant, comme ça, en biais. Puis ensuite, on revenait dans la bleue ici, ici. Difficile à prendre parce que c'est ici, ici. D'accord? Donc, ça faisait un creux, comme si on avait comme passé par-dessus, mettre une perle là. C'est ça qui va distinguer les 2 triangles. Alors ensuite, on continuait pareil qu'on avait fait ici. Alors, on piquait dans la prochaine bleue, on en mettait une, on en mettait une, on piquait, etc., jusqu'à ce qu'on ait fait 5 nouvelles. Là, quand on arrivait à la fin, là, on piquait dans les 2 bleus, on allait dans les rouges en diagonale jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, dans le feutre. Là, moi, j'avais fait un nœud pour que ce soit bien solide. J'ai fait juste là, je ne l'ai pas fait à chaque tour après coup. Alors, une fois que c'est fait, là, vous allez, avec votre fil, vous retourner au début du triangle, du premier triangle. Donc, là où est-ce qu'on avait piqué pour commencer, qui était ici. Je ne sais pas si je peux arriver à placer mon aiguille. Oui, ici. Donc, on se trouvait à repasser encore dans toutes les rouges. Alors, les mêmes qui font partie de la même diagonale. Alors, 3 rouges, puis on avait 3 bleus. Ensuite, on continue. On ajoutait une bleue, on piquait dans la prochaine. Une bleue, on piquait dans la prochaine. On en avait 4 à faire comme ça. Au début, la première rangée, c'était 5, là, c'est 4.
Ensuite, quand on arrivait au bout, on piquait dans toute la diagonale qu'il y avait ici. On passait notre fil. Ensuite, on revenait dans la diagonale ici. Donc, on passait encore l'espace où est-ce que c'est qu'on a décidé qu'on n'en mettait plus. Puis là, je passais dans toute la diagonale. Là, ici, j'ai difficulté à prendre parce que mon aiguille est molle, puis j'arrive pas à rentrer. Mais bon, on faisait la diagonale ici. Là, on continue encore. Alors, 4, à chaque espace qu'il y a de libre entre les bleus. Comme on voit ici, un espace là, là, on faisait ça. C'est comme si on a fait un, ici, on met une nouvelle perle, on pique dans le bleu, une nouvelle perle, pique dans le bleu, etc. On faisait ça 4 fois. Quand on arrivait au bout, là, on rentrait dans toute la diagonale ici, jusqu'en bas. Puis si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez interrompre puis revenir pour continuer dans la même diagonale. Là, on piquait ici. Là, on se trouvait être ici. On revenait encore de l'autre côté. Puis, on faisait ensuite 3, puis 2, puis 1. Toujours le même principe. Moi, ici, pour le 2, j'ai décidé de mettre des petites Miyuki dorées ici, puis finir par une turquoise. Alors, ou bien vous faites tout le temps la même couleur, puis la dernière, vous faites une couleur différente. Vous pouvez faire la même couleur, mais je trouve que c'est joli quand on a une couleur différente. Moi, j'ai décidé de la faire l'avant-dernière rangée, de mettre les deux, puis ensuite, je mettais une turquoise, question de faire un petit contraste. Alors, moi, mon but, c'était pas de cacher autant de l'arbre parce que je voulais faire 5, parce que je voulais faire moins que cette bleue-là ici. C'est bien, j'arrive à mettre le focus sur les choses que je veux montrer. Je m'en viens vraiment douée avec, avec le problème de focus, mais bon, je viens que je comprends finalement. Alors c'est ça. Donc, j'aurais pas fait 5, j'aurais fait que 4 ou 3 pour pas trop cacher l'arbre. Si vous avez un design qui est dans le haut, moi, je recommande pas de le faire, ou peut-être le faire sur le côté ici. Puis faire une pointe ici, une pointe de l'autre côté, comme vous voulez. Ou les faites dans le bas s'il n'y a rien d'important en bas. Alors, c'est ce que ça donne. D'accord? Je pense que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Parce que bon, je suis là, puis parfois je suis là, puis c'est pas... Mais il y a une grande partie de la vidéo d'hier que j'étais en dehors, mais tout ce que je faisais, moi, c'était juste de broder la petite perle entre chacune. Je faisais 2 fois le tour. Alors, je n'avais pas besoin d'expliquer à chaque perle. J'avais déjà expliqué au début. Puis ensuite, je revenais toujours ici pour vous montrer. Je pense que c'était bien clair. Voilà. Alors, ensuite, là, il faut que je regarde, c'est où mon... C'est ici, d'accord? Alors là, j'ai choisi des perles turquoises. Question de faire différent. Il y avait les jaunes aussi que je voulais faire, mais je vais les faire plus tard. À moins que je ferai les jaunes tout de suite pour faire les turquoises avec la fleur. Parce que là, moi, je vais faire quelque chose comme ceci. OK? Alors, des fleurs ici. Puis on a des perles, puis on vient ici. Alors, vu que ma fleur est jaune, je pense que ce serait une bonne idée que je contraste avec le turquoise dans la même rangée. Donc, je vais faire la rangée de jaune en premier, qui équivaut à la bleue ici, ou à la verte ici. Parce que là, on a tout terminé ça. Là. Tout ce que vous voyez turquoise noir, c'est tout terminé. Alors là, on va faire une rangée comme ça, comme on avait fait au début, c'est la même chose, sauf que ça peut être des perles rondes un petit peu, il n'y a pas de souci. C'est pas comme quand on fait le point peyote, où est-ce que ça fait comme de la brique. Okay? C'est plus ça, là. C'est juste le contour. Donc, j'ai mon aiguille, là, j'ai changé pour du blanc. Je me suis mis une bonne longueur. Okay? Et puis, alors là, on va faire finalement, je vais faire avec le jaune plutôt, parce que je veux qu'il y ait un contraste avec ma fleur jaune. J'ai décidé de mettre une fleur jaune. Je vais peut-être mettre les petites choses ici, surtout celle-là. Mais la grosse fleur que j'avais tout à l'heure, je l'ai changée. Le cœur que j'avais, je l'ai changé. Alors, je me mets quelques petites perles jaunes. Alors là, ça peut être n'importe où. On peut commencer n'importe où. Donc, je vais piquer ici. À chaque fois que je vais piquer pour commencer, je vais toujours au moins prendre un fil de l'autre couleur ou de la rangée d'avant pour consolider un peu plus. Tant qu'à piquer n'importe où, ben, je vais piquer pour consolider un fil qui est déjà là. Alors, je pique une deuxième fois. Puis là, je vais faire une petite nonce, pas une nonce, mais bon. J'ai piqué dans le cercle, okay, dans l'anneau, si on peut dire, pour que ça fasse un bon nœud. On peut faire ça une autre fois encore. Alors là, je commence ici. Encore là, on va être à peu près le plus proche possible de ce qu'on a déjà fait. Ici. Est-ce que c'est bon? Alors là, je commence. Comme on avait fait au début, excusez, la statique. Alors, je prends 2 perles. Alors ici, il peut arriver que j'en ai qui ne soient pas tout à fait la même largeur. Alors, je vais tenter de prendre toujours à peu près la même largeur. Alors ici, j'ai du médium.
Parce que parfois on a des longues, parfois on a des plus courtes. Alors, je vais essayer d'éviter les longues et les courtes. Alors, j'ai pris 2 perles sur mon fil. Alors là, je regarde, comme on avait fait, je pousse avec mon aiguille, je vois où est-ce que ça arrive. Je vais piquer là. Alors là, je vais placer. Alors, assurez-vous qu'elle soit bien placée, que le fil passe bien dedans, que ce n'est pas tortillé. Alors là, maintenant, je reviens au début, où est-ce que j'ai commencé, mes 2 premières. Excusez, j'ai fait un nœud. Là, je repasse dedans encore. Là, j'en ajoute 2. J'essaie de voir toujours pour le même. Elles sont pas mal égales, celles-là, je dirais. Il y a quelques-unes qui ne sont pas trop égales. Alors là, je pique pour ce que ça donne la longueur de 2. Je reviens 3 en arrière. C'est bon de toujours revenir 3 en arrière, parce que si vous venez juste 2, vous allez avoir juste un fil qui va passer ici, comme ça, comme ça, comme ça. Vous n'allez pas attacher avec le dernier. C'est toujours 2 séparés. Alors, ça risque de faire des séparations. Alors, c'est pour ça qu'on voudrait toujours aller un de plus que ce qu'on a ajouté, pour que ça se tienne tout ensemble, ça. Je passe dans les 3. D'ailleurs, quand on va terminer, on va faire tout un rond à l'intérieur. On va tout enfiler autour pour que ça soit encore plus solide. Je ne l'ai pas fait au début parce que je pense que quand on le fait, quand on installe les premières rouges ici, si on va les consolider avec un deuxième tour de fil qui fait tout le tour, je pense que ça va les empêcher un peu de monter pour faire la brique. C'est pour ça que moi, quand je fais le bezel, je ne fais jamais un tour complet de plus. Alors, là, j'ajoute mes 2. Alors, c'est toujours la même chose. On ajoute 2, on pique. Quand on revient de derrière, on va 3 derrière. Excusez, je vais juste mouiller un petit peu mon fil parce qu'il y a de la statique. C'est pour ça que j'arrive à rien. Alors, 3 derrière que j'ai sorti de dessous. Là, je vais piquer dans les 3 prochaines. Donc, une des 2 perles lacérées avant, puis plus les 2 qu'on vient de faire. Toujours comme ça, tout tour. 1, 2. Puis ici, si vous n'avez pas un nombre pair, excusez. Ici, si vous n'avez pas un nombre pair de perles, c'est pas grave. Okay? C'est juste quand on fait le bezel pour que qu'on puisse faire l'effet briquetage. Ça prend un nombre pair, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, je continue à faire tout le tour. Je vais faire encore un petit peu, ensuite je vais vous revenir, je vais faire pause, puis je vous reviens tout de suite pour la suite. Alors, je vais faire encore un petit coup. Alors, j'ai 2 perles sur mon aiguille. Alors, je vais piquer la longueur que 2 perles me donnent sur la largeur finalement. Ce que ça donne les 2 perles ici. Puis je reviens 3 derrière. Puis je repique. Je m'assure que mon fil n'est pas double. Je repique dans 2 ici. Alors, je vais faire pause. Je continue à faire le tour. Puis, je vous montre comment est-ce on termine ici. D'accord? Je reviens tout de suite. Bon, alors, j'ai fait tout le tour. Je suis rendue aux dernières. Alors, si jamais vous voyez que ce n'est pas tout à fait droit ici, faites-vous-en pas. On va tout serrer ça avec un fil tout à l'heure. Alors, je prends encore 2. Je pense que j'ai encore de l'espace, oui, facilement pour 2. Une ici, une ici. Alors, je vais aller à peu près ici. Je pense que c'est peut-être les 2 dernières. Regardez, il reste encore l'espace pour une. Alors, je retourne encore 3 derrière. Je pique dans les 3 dernières. Puis, j'en ajoute une. Alors là, c'est dépendant si vous avez un espace large ou pas. Vous pouvez mettre une perle plus grosse ou pas. N'oubliez pas, comme je vous disais, que celle-ci peut se tasser un petit peu. Elle peut se tasser et comme ça, et comme ça. Alors, on peut vraiment jouer dépendant de l'épaisseur de perle qu'on a. Alors, on va l'entrer ici, dans 2 ou 3. OK? On va rentrer ici. Ça, c'est ma dernière que je viens de faire. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer tout simplement. Alors, on continue
On rentre dans toutes les perles. Surtout qu'on sort d'une, il faut rentrer dans la même, dans la prochaine, celle qui suit. Sinon, on va voir le fil. Alors ça, partout, tout ce qu'on va faire de tour dans dans le reste, dans toute la technique, dans ce projet-là, on va toujours faire un tour comme ça après. Que ce soit autour d'une petite fleur, d'un petit cœur, que ce soit autour d'un papillon, que ce soit autour d'un cercle, on fait tout le temps. Alors là, c'est important de repiquer dans celle où est-ce que c'est qu'on était rendu. Vous pouvez faire un tour, deux tours, comme vous voulez. Si vous voyez que ce n'est pas à votre goût, que ce n'est pas encore assez serré, régulier, que ça fasse un beau cercle régulier, si ce n'est pas à votre goût, bien, vous faites un autre tour. Attention de ne pas piquer dans votre fil. Hein. Ça, c'est un inconvénient de travailler avec du fil à couture. C'est que si on pique dedans, bien là, on vient de tout enlever la flexibilité pour tirer parce qu'on l'a bloqué automatiquement. Tandis que dans du fil de nylon, bien, on ne pique jamais dedans. Je vais me détortiller un petit peu. Puis bon, j'ai encore un petit peu de... Je vais continuer encore. Je pense que je suis rendue au début. Je vais faire encore parce que je vois que c'est encore pas tout à fait un beau rond. Bon, je pense que ça va être correct. Donc là, je vais décider à quel endroit je vais mettre mes perles. Alors là, j'avais pensé mettre les turquoises. Okay. J'ai les turquoises, j'ai ça ici à mettre aussi. Donc, les petits jaunes, c'est terminé. Alors, j'ai ces perles-là ici que je vais mettre. Je vais mettre la plus foncée entre les deux. Excusez, c'est de la statique. Je me demande si c'est pas du... Pourtant, c'est bien du verre. Hein? Peut-être du plastique. J'espère que non. Ça n'aurait pas être du plastique. Bon. Alors, ici, je suis en haut ici. Peut-être que je ferai mes perles ici. Donc, je vais commencer par une ou deux bleues. Okay, on va faire deux bleus au début. Donc, on pique juste à côté de notre fil où est-ce que c'est qu'on était sorti. J'ai pas pris les bonnes bleues parce qu'il y en a une qui est vraiment trop étroite. Là. Je vais les changer. Une ici qui ne fait pas du tout mon bonheur. Je l'enlève. Donc, je vais me réenfiler. Je vais devoir couper un petit bout parce que comment c'est un petit peu effiloché. C'est impossible d'enfiler un fil qui est déjà effiloché. Bon. Alors, une turquoise ici. Je vais essayer d'en prendre deux du même format. C'est bon. Alors, deux ici. Voilà. Là, je reviens au début de la première. Comme on a fait tout à l'heure avec les jaunes, je repique encore dans les deux mêmes. Là, maintenant, je vais mettre une perle comme ceci. Alors là, je vais les mettre tout ensemble. Vous allez voir, ça va être une autre technique. Une petite bleue entre. Là, je mets la foncée. C'est pas je pense pas que ce soit en plastique parce que il n'y a pas de ligne de joint. J'ai mis mes trois comme ça. Okay. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va toutes les tasser. On s'assure qu'on se rend jusqu'au début de la première bleue, qu'on est bien le long du jaune. Là, on va calculer à quel endroit on doit piquer. Alors moi, je vais piquer, je vais peut-être m'ajouter une bleue au bout, ça va être plus facile. Alors, je vais piquer tout juste ici. Où est-ce que, je vais vous montrer, où est-ce que je vois que ça arrive bien. Vous voyez, ça arrive bien là, la mesure. Donc, je pique ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer ici avant la petite bleue. Il faut bien tirer. Je vais repiquer. Alors, je passe mon fil par-dessus la bleue, puis je vais aller repiquer au même endroit dessous. Alors là, ça va immobiliser ma petite bleue. Je fais la même chose ici avec l'autre petite bleue. Je passe mon fil par-dessus, puis je vais repiquer dessous mon fil, dessous la bleue. Ça immobilise tout. Puis je reviens ici au début. Je vais reprendre ma deuxième une bleue. Vous pouvez prendre les deux si vous voulez. Là, je vais repasser dans tout ça encore. Si je peux y arriver. Ici, alors, je passe dans la petite bleue. Si je la prends comme ça, peut-être que je vais y arriver mieux.
Ça prouve que c'est bien serré, hein? Si j'ai de la difficulté à la prendre, c'est bien, c'est bon signe. Alors, je passe ici dans la grosse perle. Je repasse dans la petite bleue, grosse perle, petite bleue, grosse perle. Puis la dernière petite bleue ici. Alors, c'est tout solide, ça. Alors là, je continue avec les bleus. Je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec les jaunes. Alors, je vais en faire un petit bout avec vous, puis je vais vous montrer les possibilités qu'on a. Alors là, je retourne avant la bleue qui est dans l'autre série avant. Celle-ci, 3 derrière. Ça. Puis je continue avec 2 tout le temps. Là, mon fil achève, alors raison de plus que je vais l'arrêter quand je vais avoir terminé mon fil. Comme ça. Si jamais vous voyez que vous avez vraiment été trop proche et que ça ne fait pas droit, vous n'en faites pas, là, quand vous allez revenir, ça va tout se placer. Alors, je pique encore derrière, 3 derrière. Je vais repiquer dans les 3 dernières. Alors, 3 derrière et 3 dernières, c'est 2 choses. Alors là, vous voyez, quand je me place ici, ça va tout se placer droit. Idéalement, on voudrait être le plus possible vis-à-vis où est-ce que c'est que l'épaisseur des perles nous amène, mais quand c'est pas tout à fait exact, c'est pas une raison pour défaire. Alors, ici, moi, j'avais mis des petits amoncellements ici de petites feuilles, tout ça, hein, vous vous souvenez. Alors, c'est comme si j'avais fait mes perles ici, tout à l'heure qu'on a fait, qui sont ici. Puis, ici, je continue un bout, puis là, je vais installer mes choses avant d'avoir terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer encore un petit peu les bleus, puis je vais arrêter parce que mon fil est terminé, presque. Oups, il faut que j'ai 3 derrière avant. Non, je vais l'arrêter bientôt. Je ne vais pas mettre les 2 choses ici en même temps. Alors, j'en mets un ici, l'autre, il va être ici, près du centre. Je ne devrais pas le mettre ici, ça fait bizarre d'avoir quelque chose en diagonale comme ça. Alors, vu que j'ai mis ici, moi, je mettrais plus comme en bas ici, finalement. Mon petit arrangement que je veux faire. Je recule de 3. Toujours la même chose. Regardez, mon fil achève. Donc, je vais placer les 2 dernières après ça. Donc, je place 2. Donc, celle ici, j'essaie de trouver qu'elles ont toutes le même diamètre. C'est toujours facile. Alors, 2 ici. Là, mon fil est trop court, donc je vais arrêter là. Alors, je vais aller piquer. Alors, vous ne voyez pas c'est blanc sur blanc, mais bon, je pique dans mon feutre le plus proche possible de... Alors là, il faut faire attention quand on fait ces choses-là pour ne pas piquer trop loin. Parce que si on pique trop loin, quand on va devoir couper ici pour faire la forme, on risque de couper le fil. Alors, essayez toujours de rester le plus proche possible vers le centre. Si vous êtes vis-à-vis vos perles, ça va, mais n'allez pas piquer par erreur trop à l'extérieur parce que quand vous allez arriver pour couper, vous allez couper votre fil. Alors, idéalement, bon, mon fil est ici, j'ai perdu le bout de mon fil. Mais bon, là, je vais le consolider. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais installer mes petits éléments. Alors là, je prends ma colle encore. Alors ici, j'avais une petite aiguille normale hein, pour coudre. Je n'en ai pas parlé. C'est que parfois, quand le fil s'en mêle ou quand on doit défaire quelque chose, je recommande d'avoir une aiguille plus épaisse que ces fines-là qui sont faites pour passer dans les perles parce qu'elle est fragile. Alors, si vous utilisez ça pour tirer un fil, là, vous allez la casser. Prenez-en une plus petite pour coudre, okay, qui est plus grosse, plus résistante. Puis vous allez être capable d'aller défaire des choses avec ça. Alors moi, je la garde toujours ici, même qu'habituellement, je la pique comme ça, pour ne pas la perdre. Et puis là, j'ai ma grosse aiguille ici pour prendre des gouttes de colle. Alors là, moi, je vais décider à quel endroit. Je vais le mettre à l'endroit ici. Alors, c'est sûr que j'ai ça ici, jaune sur jaune, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, à un moment donné. Alors ici, j'ai 2 petites feuilles. Je vais les mettre ici. Peut-être que je pourrais les mettre plus par là. Puis ici, j'ai mes 2 petits cristaux. Je vais mettre comme ça. Peut-être lui dans le fond, puis lui comme ça. Non, ça fait trop comme 2 feuilles finalement. Alors, je mettrai lui au fond, comme ça. Puis lui ici. Peut-être même que je mettrai une perle entre les deux arrangements. Comme ça. Ici, je mettrai des perles. Des petites perles ici. C'est pas nécessaire qu'on fasse tout le tour en bleu. Hein. C'est pas nécessaire de faire un rond complet. On peut changer de couleur comme on veut. Alors moi, je vais mettre quelques petites perles ici, peut-être 2. Tout ça va faire
quelque chose de joli, comme ça. Je vais peut-être en mettre une entre les deux, justement, vu que ça ne se met pas égal. Ou bien, si je ne la mets pas, celle-là, je vais la mettre comme ceci, qu'elle entre bien dessus. Puis, ensuite, je vais continuer en bleu. Puis là, si on s'inspire un peu de ça, alors, quand finalement, on va avoir comme terminé ici. Ici, quand on continue, il faut faire quelque chose de régulier, OK? Ensuite, ici, on est pas mal, je dirais, quand on va terminer ici, on est pas mal sur le bord. Il y aurait peut-être une place pour une autre rangée, mais vraiment très, très... que ce soit des perles très fines, parce que sinon, on n'aura pas de place pour en faire une autre rangée. Alors, si on ne veut pas la faire trop grosse, bien peut-être qu'on s'arrêterait là. Sinon, on aurait pu faire encore une autre rangée, puis avoir ces arrangements-là sur l'autre. C'est peut-être ce qu'on va faire. Alors, non, ici, moi, ça équivaut à ma deuxième. Alors, c'est la même chose que ça, finalement. Il ne faut pas en faire trop, parce que plus que vous faites de rangées, ça diminue le point focal qui est votre cabochon ici. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qu'on perd le cabochon. Il faut qu'on le voit, il faut que ce soit en évidence. C'est bien de décorer avec des choses comme ça, mais on veut vraiment mettre en évidence. Alors moi, c'est certain que je vais mettre des perles ici. Ça ici, je vais placer ça comme ça. Ici, comme ça. Excusez. Voilà. Puis ici, je continue en bleu. Puis ensuite, peut-être que je vais prendre des toutes petites perles blanches pour faire le contour autour du bleu. Je préfère ça. Puis, on pourrait ajouter un petit quelque chose, comme ici, voyez-vous, j'ai juste une perle ici. Peut-être qu'on pourrait ajouter autre chose. Mais bon, moi, je pense que ça suffit tout ça. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la colle avec une aiguille, avec un bourron, quelque chose comme ça. Alors, je vais tasser ça ici. Elle, on va pouvoir les coudre. Mais celle-ci, on ne peut pas la coudre. Donc, je prends une goutte de colle, je la mets derrière, je vais fermer mon bouchon tout de suite. Je n'ai même pas pressé sur mon tube, hein, parce qu'il y en a toujours là sur le bord. Alors, je mets de la colle ici, puis je vais mettre ma petite fleur là, comme ça. Je vais essuyer ma colle. Alors, il faut laisser le temps de bien coller. Donc, ce que je vais faire hors ligne, c'est que je vais prendre un autre fil, je vais coudre mes deux petites perles ici. Ensuite, elles aussi, elles ont des trous. Alors, je vais m'approcher pour que vous voyez. Alors, ici, j'ai fini en bleu. J'ai échappé mes petites feuilles. Alors, j'ai collé ma perle jaune. Là, ici, lui, on a les deux petites feuilles, on a un trou qui fait vraiment transverse comme ça. Donc, je vais le coudre. Alors, je vais passer 2 fois dedans, m'assurer que ce soit bien droit. Je vais les mettre pas égales, je vais les mettre comme ça. Genre. Comme ça, OK. Puis, alors, je vais commencer un nouveau fil. Je vais coudre mes 2 perles blanches 2 fois, OK. Ensuite, je vais aller prendre celle-ci. Elle aussi, elle a un trou en haut et en bas, donc je vais passer un fil. Puis, vu qu'un fil... Alors, ou bien vous passez le fil... je vais passer avec l'aiguille. Alors, vous sortez votre fil en dehors du cristal. Ensuite, vous allez piquer à l'intérieur. Puis, vous ressortez de dessous ici. Puis, vous repiquez ici. Donc, tout ce que vous voyez de fil, c'est sur le bord ici. Ou bien, vous l'entrez directement de derrière, qui sort directement du trou. Puis là, vous mettez des petites perles ou des petits cristaux, quelque chose, puis que vous repiquez ici. Moi, c'est ce que je vais faire. Peut-être que je pourrais faire un de chaque. Peut-être que celui-là, c'est ce que je vais faire parce qu'il est large, mais lui, il est tellement petit que lui, je vais le piquer. Alors, je reviens de dessous dans le feutre. Je pique ici. Ensuite, je reviens dessous dans le feutre, ici, puis je pique à l'intérieur. Donc, on le verra à peu près pas. On va voir juste le fil sur les pointes. Puis ensuite, je vais continuer avec mon turquoise. Puis, ici, bien, celle-là, je vais les coudre. Mais avant les coudre aussi, ce que je peux faire, mettre une toute petite goutte de colle, c'est pour l'aider à l'immobiliser. Ceux-là aussi, vous pouvez mettre une toute petite goutte de colle. Attention parce que ceux-là, ici, on voit un petit peu à travers. Alors, si vous mettez de la colle, ça va faire un petit design derrière qui est peut-être pas trop égal, là. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Puis ensuite, je pense que ça va être tout pour ça. Il y avait des petites pétales ici, des petites fleurs ici que je voulais mettre. Ça ici. Alors, je vais trouver une place pour les mettre. Ça pourrait être dans les petites... parce qu'on va faire ça ici. Et ça, on fait ça à la toute fin. Donc, je vous reviens avec ça, terminé.
Et puis, ensuite, ben là, on va passer à ajouter des petites choses peut-être, des petits bugs ici, comme ça, là. Excusez, des petits bugs comme ça. Puis ensuite, on va couper autour. Alors, on va être rendu là. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.